C'est absolument sublime. Quelle élégance. Une symphonie de grâce. Comment ça, une symphonie? Ah, moi, les papillons font cet effet-là. Une symphonie diaphane, gaie. Oh! Dis, Willy, tu sais ce que c'est qu'une symphonie? Une symphonie? Oh ben, n'est-ce pas... Si vous voulez, je vous l'expliquerai. Une symphonie, c'est un morceau de musique dont les tons sont équilibrés et qui forme une harmonie parfaite de sons consonants. C'est pourquoi je dis que les papillons sont une sorte de symphonie de grâce puisqu'ils sont en harmonie avec le ciel bleu. Il m'agace, Alexandre, avec ses grands airs, ce qui est snob. Très injuste avec Alexandre, qui gentiment se donne la peine pour notre éducation, n'est-ce pas? Il y a un vieux proverbe à veille qui dit « Si la parole est d'argent, le silence est d'or ». Et un minable ne sera jamais qu'un minable. Tu es un chef d'orchestre formidable, je ne savais pas. Oh oui, c'était merveilleux. Il n'y a rien au monde que tu ne saches faire. Oh, quand même, faut rien exagérer. Puisque tu es tellement malin, tu dois savoir comment on fait pour voler. Si je le sais, mais bien sûr que je le sais. Ah, c'est plutôt curieux. T'es une souris. Et souris, jusqu'à preuve du contraire, ne savent pas s'élever dans le ciel. Par conséquent, toi non plus. Ah, tu crois ça? Toi, par contre, tu connais le mécanisme du vol animal. Alors, tu vas nous l'expliquer? Oui, ben, c'est très simple. J'ouvre mes ailes et puis ensuite... Ah, c'est en effet un peu plus simple. Il m'énerve. Moi, je vais vous l'expliquer. Hop. Tout ce qui est plus lourd que l'air retombe. Si l'on veut voler, il faut faire intervenir une force qui annule l'effet de la loi de la pesanteur, de manière à provoquer une poussée verticale. Et oui, c'est comme ça. Tenez, voilà, regardez. Vous provoquez avec vos ailes une poussée verticale qui vous permet de vous élever. Faire des phrases savantes, c'est à la portée de tout le monde. Essaie de voler plutôt qu'on rigole un bon coup. Et regardez attentivement. Je vais faire une expérience avec cette feuille. Voilà. Alors, voilà. Ça y est. Regardez bien comment réagit la feuille dans l'atmosphère quand je la lance. Observez les poussées. La verticale d'abord et le courant d'air poussée horizontale, laquelle porte la feuille comme si elle avait des ailes. Regardez comme elle glisse majestueusement et en toute liberté. Elle arrive à voler toute seule. Oh. Elle a disparu. Il y a quelque chose qui cloche. Oh, elle a transpercé la toile de Tecla. Qui est-ce qui est venu me déchirer ma belle toile? Oh, j'ai laissé ma soupe de maïs sur le feu. Faut que j'aille voir où elle en est. Oh oui. Et il faut que je vois si les fleurs sont Et écloses. mon linge qui est asséché. Ah oui? Et moi? Oui, c'est toi qui as acheté la feuille dans la toile pour la déchirer. Alors, c'est pas moi. qu'un petit voyou. Ah! Débarrassez-moi le plancher en vitesse, sinon ça va mal aller pour vous. Quelle bande de vauriens! Elle aurait pu me crever un œil. Une chance que la vieille nous ait pas rattrapés. Maintenant, monsieur la souris, regardez bien. Je vais vous montrer comment on vole, moi. Ah, c'est pas faire des discours savants et empoulés comme monsieur cher Alexandre. Mais c'est voler au moins. Pour commencer, je décolle rien qu'avec mes ailes, sans me servir ni de mes mains, ni de mes pieds, tout droit, à la verticale. Pas facile. Plus haut, encore plus haut, toujours plus haut. N'exagère pas, attention au vertige. Il y a la griserie des grands espaces. Oh. Et maintenant, le petit Kestuka. Willy, tu vas complètement les pédales. Mets tes aérofreins. Oh. Willy, ça va mal finir tout ça. Qu'est-ce que vous vous êtes imaginé? Vous allez m'écraser au sol ou quoi? Oh.
C'est ça, voler, Alexandre. Et je reviens au port. Tu vas le droit sur nous. Oh, ma tête. Ah, on a eu peur, pas vrai? C'est ça, un vol exécuté par un professionnel. Oui, non. Alexandre, j'espère que tu ne t'es pas fait mal. Alors, on reprend les esprits. Alors, monsieur le fanfaron, je sais voler. Toi, tu sais juste discourir sur le vol. C'est pas la même chose. Oh, ben, Qu'est-ce que tu peux la ramener quand tu t'y mets? Quand tu sauras voler comme moi, tu pourras dire que tu voles, pas je alors. sais très bien voler et je vais te le prouver, tu vas voir. Voyons, Alexandre, tu ne vas pas te fâcher pour ça. Willy, elle disait pour plaisanter. Allez, reste avec nous. Ne pas savoir voler, c'est pas une tare. Non, non, laissez-moi tranquille. Laissez-le s'en aller. On devrait peut-être le suivre, tu ne crois pas, Flip? En effet, il a l'air de prendre cette histoire terriblement à cœur. Je le crois capable de commettre une imprudence. Justement, viens. Moi, je lui montrerai que je sais voler. Il sera pas dit qu'un Willy peut se permettre de défier Alexandre. Il va voir si je sais. Poussée verticale, ok. Force du vent, ok. L'engin est prêt pour le décollage. Et hop là. Oh, oh. Oh. Ben, je sais pourquoi ça a loupé. La feuille a été trop petite, mais alors, cette fois, ça va aller. On peut y aller, le vent souffle toujours dans le même sens. J'ai peur, très peur. À cette hauteur, pas de danger. Oh, que c'est froid. Ça n'a pas marché, hein. Elle me fait de la peine à se donner tout ce mal. Que veux-tu? Il est tellement entêté. Tout le monde sait qu'une souris ne peut pas voler. Il a pris une plus grande feuille, mais j'ai peur que ça ne l'avance guère. Moi aussi, j'en ai peur. Qu'est-ce qu'il attend? Ah, ça y est. Bon, alors, allons-y. En avant! C'est un hurrah, je vole! Je vole! Oh, 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 c'est formidable, quel triomphe! Je vole! Oh, je vole! Tu avais pas doute, tu as vraiment volé? Oh. Tout au moins un petit peu. Tu as obtenu ce que tu voulais, alors arrête. Oh oui, il a raison. Ah non, je viens seulement de commencer. Il faut que je me livre encore à des calculs supplémentaires pour ne pas retomber à l'eau. Ouais. Alexandre, Hein, qu'est-ce qu'il y a? je t'en prie, arrête tes expériences. Tu vas finir par te casser un bras ou une jambe. C'est bien mon avis, arrête de faire l'idiot. Oh. C'est nous, les insectes, qui avons des ailes, pas les souris. Comme Maya te l'a déjà dit, il n'y a vraiment pas de honte à ne pas savoir voler. Tout de même, faut être raisonnable. Je me suis juré que j'arriverai à voler pour de bon et il faut que j'y arrive. Je veux pas laisser ce débile mental de Willy me tourner en ridicule. Et si je parviens à prouver qu'une souris peut voler, ça aura un retentissement international. Mais Quoi, les questions internationales, ça me connaît. Une de mes tantes mange les miettes au palais des Nations Unies. Hein? Oh, évidemment que vu sous cet angle. cesse de la prouver bêtement, on dirait que tu as envie qu'ils se rompent le cou. Mais non, j'ai pas envie qu'ils se rompent le cou. J'essaie seulement d'imaginer la tête que feraient nos amis les insectes de la prairie au coquelicot si Alexandre apparaissait dans le ciel. Je ne dis pas le contraire, mais... Je vais vous révéler un grand secret. Je sais pourquoi ça n'a pas marché la première fois. Regardez ces feuilles, elles sont trouées par les vers et laissent passer l'air. Celle que j'ai utilisée en dernier n'était pas trouée. Et c'est pour ça qu'elle m'a porté. Je comprends. Et comment veux-tu améliorer ton score? Nous t'aiderons si nous le pouvons. Il ne manque qu'un petit détail. Il faut aussi que je trouve un endroit propre à mon expérience. Alors là, ça sera le succès assuré. La branche ne s'y prêtait pas? Non, là-bas au-dessus de la mer, il n'y a pas de vent ascendant. Mais je sais comment faire. Plus on monte haut, plus les vents descendants sont forts aussi. Vais-je sauter de l'arbre le plus haut de la prairie? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Tu parles sérieusement?
Dans ce cas, ça change tout. Je vais annoncer la nouvelle à toute la forêt. Tu ne trouves pas que c'est quand même un Non, peu non, haut? sûrement pas. Rien n'est trop haut quand on a le cœur bien accroché. Non, mais vous avez entendu, cette souris présomptueuse veut nous imiter, nous les insectes, et se mettre à voler? C'est pourtant l'absolue vérité. Se casser les reins. Est-ce que nous nous mettons à manger du lard ou du fromage? En tout cas, il ne s'agit pas de rater un pareil spectacle. À peine les neveux. Il y tient, ce prétentieux. J'espère que c'est pas à cause de moi, quand même. Oh. Alors qu'il n'y a pas voir Alexandre voler? Et comment que j'y vais? J'y fonce, même. Je veux pas rater le spectacle. S'il se casse la margoulette, il pourra plus la ramener. Il faut que les pompiers fourmis apportent leur toile. Et... Compagnie, halte! Préparez l'opération sauvetage. Soyez rassurés, on est là. Arme-toi de courage et saute, ça ira. La toile de sauvetage est prête, mais si tu préfères le tonneau d'eau, Oui, non, mais... tu crois vraiment que tu as besoin de voler? Tu peux encore renoncer. Non, ça pas un seul pas en arrière. C'est idiot de risquer sa vie par entêtement et par simple bravade. Personne ne te désapprouvera si tu renonces à cette folie. Non, n'insiste pas, Alexandre n'abandonne pas au seuil de la victoire. Tu es une souris, tu es notre ami, et nous est bien égal que tu saches ou tu ne saches pas voler. Allez, silence. Oh, je dois me concentrer. Qu'est-ce que c'est? Je t'en conjure. Silence, abeille. Tu dois pas connaître ce vieux proverbe. Faut jamais sauter plus haut que ses fesses. Alexandre, tu peux descendre, nous avons tous été témoins de ton grand courage. Tu ne vas pas risquer ta vie. Uniquement pour prouver à Willy que tu avais raison. Je te remercie de ta sollicitude, Maya, mais ma route est tracée. Il le faut. Il a pas peur, le gars. C'est bougrement haut, mais même si je voulais abandonner, je peux plus srélariser toute la prairie. Non, je t'assure que tu te trompes. Mais se rendre ridicule aux yeux de tous, à jamais. Quels que soient les risques, je prouverai au monde que les souris... Rire. Arrête! Écoute! Je peux pas t'écouter, je dois me cramponner. Tu as acquis le respect et l'admiration de tous les habitants du champ au coquelicot. C'est vrai? Tu crois? Bien sûr, et tu as gagné leur admiration par ton intelligence et ta grande culture. Sans doute. L'opinion de ton ami Willy n'est pas la même. Tu sais, au fond, Willy t'aime bien. Seulement, il est un peu jaloux de toi. C'est pour ça qu'il t'attaque. Il se moquera pas de moi si je n'achève pas cette tentative quasiment réussie. Bien sûr que non. Dans ce cas, je vais te demander un service. Oui, lequel? Va les trouver là-bas et dis-leur à eux qui attendent que je renonce qu'ils ne se moquent pas de moi si je le fais. D'accord, et si ça doit te rassurer, je peux d'ores et déjà te promettre que personne ne se moquera de toi. Oh là! Mais je vole! Qu'est-ce qui se passe, Alexandre? Oh! Compagnie, alerte générale! Procédez immédiatement à opération sauvetage! Pourquoi il me dit rien? Oh non! Au secours! Au secours! Regardez, il vole! Il a pas fait exprès, il a simplement été emporté par le vent. Alexandre, attends, j'arrive! Ne te colle surtout pas! Tu vas suivre exactement mes indications! Oui, mais qu'est-ce que je dois faire? Ne te laisse pas tomber, continue à remuer les Oui, ailes! bon d'accord, je remue les ailes. Oula! Oh, pas de gestes désordonnés! Allonge tes bras aussi loin que tu peux, tu entends? Il nous échappe à la poursuite! En avant! Gauche, 2, 3, 4! Oui, gauche, 2, 3, 4, gauche! À présent, tourne vers la gauche! Ah oui!
il effectue un virage. Changement de direction. Pourquoi faire? Attendez, je ne reste pas toute seule. Pivote vers la droite. Hein? Vers la droite. Halte. Il fait demi-tour. Compagnie, demi-tour. Droite. Non, pas à droite, à gauche. Faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Droite ou gauche? Baisse la tête, Alexandre. Il est tête baissée. C'est absolument extraordinaire. Est-ce que tu te rends compte que tu voles, Alexandre? Tu voles. Oh oui, je vole vraiment. Qui lui dit? Qui lui crut? Une souris, une simple souris à voler, Flip! Oui, c'est stupéfiant. Enfin, il se décide à voler droit. Compagnie, en avant. Tout droit. Direction souris volant. Tout droit. Direction souris volant. Je peux pas aller tout droit si vous me barrez la route, mon colonel. Maya, oui, aide-moi, je sais pas comment atterrir. Et puis maintenant, j'ai le vertige, Maya. Ouvre les yeux, Alexandre, et regarde en bas. Regarde vers le sol. Ça, je peux pas, je vais tomber. Décidez-vous une fois pour toutes. Faut pas zigzaguer comme ça sans arrêt. Moi, comment faire pour s'arrêter? Je ne le vois plus. Il n'a pas pu tomber. Ce n'est pas possible. Eh, mon colonel, où elle est, votre toile de sauvetage? Eh, mon colonel Maya! Ah, je la vois à nouveau. Mais comment l'atteindre? C'est impossible de m'arrêter. Ah! Il était déjà presque en bas. Pourquoi remonte-t-il? Tu dois ouvrir les yeux. Tu dois ouvrir les yeux, Alexandre, et regarder en bas. Oh! Attention, je redescends. Je vais peut-être y arriver. Ben oui, je crois que j'y arrive. Par ici, les gars, par ici. Où êtes-vous? Oh, que fais-tu, Alexandre? Tu viens droit sur moi. Oh! Dégagez, écartez-vous, dégagez. Oula, oula. Où êtes-vous, les gars? La toile de sauvetage. La toile de sauvetage, je l'ai gars avec vous. Oh! Tu t'es fait mal? Viens vite, Willy. On va voir s'il n'est pas blessé. Alexandre, qu'est-ce qui t'arrive? La chute a dû le rendre muet. Par exemple. Oh. Pourquoi il ne dit rien, lui qui est si bavard? Plus vite, les gars, plus vite. Tenez bon, monsieur Alexandre. Il y a les secours qui arrivent. La Valériane, c'est moi qui Ne l'ai. vous inquiétez pas, j'ai rien. Comment il a rien? C'est rien, mes amis. L'atterrissage a été un peu brutal, mais c'est rien. Rentrez, bons amis, rentrez chez vous. Nous allons nous occuper de lui. Merci, merci. Félicitations. Je croyais pas un instant que ce soit possible et qu'une souris puisse s'élever dans les airs, mais t'as volé, ton exploit est absolument À formidable. vrai dire, j'y crois pas moi-même. Mais puisque je suis sur la Terre et qu'avant j'étais en l'air, il faut bien croire que j'ai volé. Hurrah, hurrah, j'ai vaincu la pesanteur. J'y suis arrivé, j'ai volé. Donc les souris peuvent voler. Hurrah! Je n'espère qu'une chose, c'est que jamais plus une idée aussi saugrenue ne lui viendra à l'esprit et qu'il sera plus calme. Vous n'avez certainement jamais vu ça. C'est une fusée interplanétaire. L'espace est très vaste, mieux que ça, il est infini. Et parce que je voulais connaître l'infini, je me suis glissé dans une de ces fusées. Et je me suis envolé avec elle. En route pour l'espace, en passant par la Lune. Alexandre. Et voilà qui remet ça. Oh, laisse donc, c'est bien que ce sont des histoires. Dis, ça fait haut d'ici à l'espace infini. Ah oui, c'est très haut. Et plus haut qu'un saut de puce. C'est si haut que ça? Plus haut que le plus haut des arbres? Bien sûr, il n'y a aucune comparaison même. Comme je vous le disais, je m'élançais donc vers l'espace. Puisque c'est si beau, pourquoi tu recommences pas? Oh. Mais avec une fusée spatiale, cette fois. Eh oui. Oui, ça, je te vois venir. Un jour, je referai l'expérience, mais d'une autre façon.
Le vol d'hier était improvisé. Je ne voudrais pas recommencer sans m'être entouré de certaines garanties avant. J'ai un esprit scientifique et les scrupules m'étouffent. Il ne me suffit pas de réussir à voler, il faut aussi que ça serve. Que la science en tire profit. Il faut encore beaucoup de travail. Alexandre, recommence maintenant. Je vous remercie beaucoup de votre confiance et de vos encouragements, mais n'est-ce pas... Avec le temps, on acquiert l'expérience, on apprend les détails. Avant le décollage, on vérifie la direction du vent. Quand tu es dans ta fusée interplanétaire, tu vérifies la direction du vent en mouillant le doigt? Eh ben... C'est-à-dire, voilà, n'est-ce pas, étant donné que je n'aime pas disserter sur des sujets que, disons, je ne connais pas à fond, il faut que je revoie les notes que j'avais prises.